Je me tenais devant l'hôtel à côté de mon père. Sa fiancée était sur le point de sortir. Je me demandais qui elle était. Une vieille jument grise, je suppose. Pendant les 6 mois de leur relation, j'ai vécu dans une résidence universitaire et je n'ai jamais pu la rencontrer. J'espérais m'entendre avec elle. Et puis la musique a commencé à jouer, la mariée est entrée dans la salle. J'ai vu le bonheur dans les yeux de mon père. Après le divorce avec ma mère, je l'ai rarement vue comme ça. Mais quand elle a enlevé le voile de son visage, ça m'a frappé comme un choc électrique. Sally? Oh, non. Cette maniaque était amoureuse de moi au lycée. Elle me harcelait et menaçait toutes les filles qui s'intéressaient à moi. Elle a même aspergé l'une d'entre elles de verre brillant. Après la remise des diplômes, j'étais si heureuse que nous ne nous revoyions plus. Et maintenant, elle est ma belle-mère. La voix du prédicateur m'a ramené à la réalité. Vous êtes déclarés mari et femme. Ma gorge était sèche. Je me suis figé en état de choc. La cérémonie était terminée, et mon père m'a demandé anxieusement si j'allais bien. Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité maintenant, il était si heureux. Alors j'ai dit, confuse, que j'étais juste fatigué. Puis il a souri et m'a conduit à rencontrer Sally, qui m'a fait un faux sourire. J'ai eu du mal à me retenir de tout lui raconter. Ils ont été immédiatement distraits par d'autres invités, et j'ai erré dans l'écurie. La seule chose qui pouvait me calmer était mon cheval préféré, Leslie. On me l'avait offert pour mon 18e anniversaire, quand nous étions encore une famille heureuse. Ma mère a perdu ses sentiments pour mon père et a décidé de quitter le ranch et de commencer à voyager. Papa a accepté sa décision, même s'il l'aimait vraiment, et mes parents se sont séparés. Je ne comprenais pas le désir de maman de voyager. Pourquoi n'aimait-elle pas notre ranch? Ici, c'était une vie parfaite et paisible, sans aucun changement. J'ai été distrait de mes pensées par un bruit derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Sally debout au milieu de l'écurie. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a jeté ses bras autour de mon cou et a commencé à me serrer dans ses bras. Nous sommes enfin ensemble. C'est pour ça que j'ai épousé ton père, a-t-elle gazouillé. Je l'ai immédiatement repoussé. Je ne te laisserai pas faire ça à mon père. Alors je vais lui dire toute la vérité. Mais Sally s'est contentée d'un sourire effrayant. Ton père est tellement amoureux qu'il ne croit pas un mot de ce que tu dis. Elle a dit cela d'une manière si prédatrice et vicieuse que mes cheveux se sont hérissés. Qui savait de quoi cette maniaque était capable? C'est alors que mon père est entré dans l'écurie. Sally a immédiatement souri gentiment et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Puis elle m'a fait un clin d'œil furtif et l'a attiré vers leurs invités. Quel sale type. J'ai ressenti une bouffée de chaleur. Je n'avais vraiment pas besoin de tels changements. Mes pensées tournaient en rond. Je n'arrivais pas à me concentrer, alors j'ai décidé d'attendre un peu et de voir comment Sally allait se comporter ensuite. Ainsi commença notre nouvelle vie de famille heureuse. Sally se comportait comme une épouse et une hôtesse parfaite. Elle préparait le petit déjeuner, roucoulait avec son mari, mais dès que papa était distrait, elle m'importunait avec des baisers. Elle avait l'habitude de m'écrire des mots d'amour et des textos comme elle le faisait à l'école. J'étais en colère, mais je ne savais pas quoi faire. Mon père l'aimait clairement, mais je n'avais toujours pas trouvé de plan. J'ai continué à endurer et à penser. Jusqu'à ce qu'une nuit je me réveille et qu'elle se glisse sous les couvertures. Pouvant à peine me contenir, j'ai poussé Sally hors de la pièce et j'ai verrouillé la porte pour la première fois. Je pouvais voir son sourire en coin. Cet incident m'a finalement énervé. Ça y est, je ne pouvais plus supporter les pitreries de Sally. Il me fallait un plan maintenant. Le lendemain, j'ai appris que mon père devait livrer un des étalons au nouveau propriétaire. C'était l'occasion de m'éloigner de la maniaque Sally et de réfléchir calmement à la façon de la faire sortir de notre ranch et de nos vies. J'ai dit à papa que je conduirais l'étalon moi-même. Mais Sally a dit qu'elle n'était jamais allée dans cette partie du comté et qu'elle voulait venir avec moi. J'étais en panique, pas elle. J'ai immédiatement lâché, tu viens de te marier, tu devrais aller à un dîner romantique. Le visage de Sally s'est immédiatement déformé. Et mon père a dit que j'avais raison, il travaillait trop et voyait à peine sa femme. Oui. Mais papa a poussé un gros soupir et a poursuivi en disant qu'il semblait que le ranch lui prenait trop de temps, qu'il pouvait passer avec sa femme. Peut-être devrions-nous envisager de le vendre? Mon cœur s'est effondré à cause de ce que j'ai entendu. Non, le ranch était ma maison. Sally avait déjà fait de ma vie un enfer, et maintenant elle allait me prendre ma maison? À peine capable de contenir mon irritation, je suis allé livrer l'étalon. Au moins, je resterai loin de ce maniaque. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par une cliente. Elle a timidement tendu la main pour qu'on la présente. Je me suis même figé, fixant le phare sur ses joues et ses yeux d'un bleu profond. Comme elle était belle. Son nom était Dina. Elle était jockey professionnelle et cavalière. Waouh! Si petite, mais si forte et elle s'entendait bien avec les chevaux. J'ai immédiatement commencé à lui poser des questions sur les sports équestres, et nous avons commencé à parler. Je lui ai parlé de mon cheval, Leslie, et du ranch familial, et Dina a parlé avec des yeux brillants de ses exploits dans les sports équestres. J'étais si facile avec elle. Quand j'ai regardé dans ses yeux, mon cœur s'est effondré. Je n'avais jamais vécu cela auparavant. Je devais rester quelques jours, pour que l'étalon s'habitue à son nouvel environnement et à son propriétaire. C'est pourquoi Dina et moi étions toujours dans les parages. De temps en temps, mon téléphone vibrait dans ma poche à cause des textos de Sally. Elle ruinait tout. Mon humeur rebondissait d'avant en arrière. Mais j'essayais de ne pas le montrer à Dina. Nous avons marché, mangé des glaces, parlé sans fin, et j'ai enfin senti que j'étais amoureux.
Dina semblait ressentir la même chose. Grâce à Dina, ces quelques jours ont été magiques, mais il était temps de rentrer à la maison, et je n'avais toujours pas trouvé comment me débarrasser de Sally. La dernière nuit avant notre départ, nous nous sommes assis ensemble sous un arbre et avons parlé de chevaux. Mais cette folle de Sally a commencé à m'appeler. Je lui ai coupé la parole, je suis retourné à mes pensées et je suis devenu visiblement triste. Puis Dina n'en pouvait plus. Elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle sentait que quelque chose me pesait. Je ne voulais pas l'impliquer dans cette histoire, mais elle a dit que si nous avions des sentiments et que nous étions ensemble, alors nous devions résoudre les problèmes ensemble. C'était si gentil, et son soutien m'a donné confiance. J'ai rassemblé mes pensées et je lui ai tout dit. Dina a réfléchi un moment, puis s'est mise à hurler, j'ai une idée. Elle ferait semblant d'être ma fiancée. Puis Sally se rendrait compte qu'elle ne peut plus rien faire d'autre, ne pourrait plus tenir et montrerait à mon père sa vilaine essence. C'est génial, dit. Nous sommes retournés au ranch ensemble. J'ai décidé d'aller voir mon cheval, Leslie, en premier. Il me manquait tellement. Dee et moi sommes allés dans l'écurie et je suis allé dans le box. Mon cœur a sauté un battement. Le cheval respirait très fort. J'ai frissonné, quelque chose n'allait pas avec lui. Peut-être était-il malade? Je n'ai pas perdu de temps pour examiner Leslie. Son estomac était gonflé. Puis Dina s'est exclamé qu'il n'y avait clairement pas d'eau dans l'abreuvoir. J'ai reniflé, ça sentait comme quelque chose de chimique. Est-ce que Sally a empoisonné mon cheval? Elle a complètement perdu la tête. Heureusement, on dirait que Leslie n'a pas trop bu. Je voulais aller voir Sally, mais Dee m'a rappelé que nous devions nous en tenir au plan. Elle avait raison. Nous avons donné à Leslie un verre d'eau propre et avons quitté l'écurie. Prenant la main de Dina, je suis entré résolument dans la maison. Mon père et Sally nous ont regardés avec étonnement. J'ai soufflé, voici ma fiancée, Dina. Sally est devenue pâle, mais papa était heureux. Il a immédiatement commencé à parler à Dee, et Sally était hors d'elle de colère. Elle s'est lentement approchée de moi, en serrant les poings. J'espérais qu'elle se mettrait à crier et à se montrer, mais elle m'a seulement chuchoté doucement et imperceptiblement que la fiancée devait disparaître. Ou ce qui est arrivé à Leslie lui arriverait à elle. Mon estomac s'est glacé. Puis mon père s'est approché de nous et a joyeusement suggéré que nous prenions le petit déjeuner ensemble. Sally s'est immédiatement tue. Pour le reste de la journée, elle s'est comportée comme une bonne fille. Et elle a été très polie avec Dee. Dina m'a murmuré que ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé la maniaque, mais j'ai secoué la tête. Sally était une bonne actrice et une manipulatrice hors pair. Le lendemain, papa a proposé que la famille fasse une promenade à cheval. Nous avons tous accepté avec joie, et Sally a souri avec malice et m'a fait un clin d'œil. J'étais inquiète. Et si elle essayait encore de blesser Leslie? J'ai immédiatement couru vers lui, mais le cheval allait bien. Ouf. Pendant la promenade, Dina a suggéré de manière ludique que nous fassions une course. Elle a pris de la vitesse, s'est levée dans ses étriers, puis mon cœur s'est arrêté. À pleine vitesse, Dina est tombée de son cheval. J'ai couru vers elle. Mes mains tremblaient de peur. Mon Dieu, faites que tout aille bien. Papa s'est immédiatement précipité pour l'examiner. Je me suis éloigné, choqué, et me suis tenu à côté du cheval de Dina. C'était ma faute pour avoir entraîné Dina dans tout ça. Et puis mes yeux sont tombés sur l'étrier. Il était coupé. Je me suis retourné et j'ai vu le sourire malicieux de Sally. Puis j'ai explosé. Et j'ai crié qu'elle avait presque tué Dina. Sally a immédiatement éclaté en sanglots. Papa m'a crié quelque chose de dur et de grossier et a ramené Sally en sanglots à la maison. J'étais furieux, mais Dee s'est levée et s'est approchée de moi. J'ai jeté mes bras autour d'elle. Comment vas-tu? Dee a souri, elle avait quelques bleus. Mais Sally a dépassé les bornes. Nous devions agir de toute urgence. Soudain, Dee a demandé si Sally avait des secrets. Secrets? C'est vrai, papa lui a donné un bureau privé. Elle s'y asseyait souvent et s'y enfermait avec une clé qu'elle portait autour du cou. Mais elle n'était pas écrivain ou artiste. Elle n'avait pas de travail du tout. Alors que faisait-elle là? C'était une piste. Nous devons la vérifier. Dee acquiesça. C'est là que nous devions commencer à chercher. Nous sommes rentrés à la maison. Papa avait déjà emmené Sally dans la chambre et était clairement en colère contre moi. Il était sur le point de dire quelque chose quand le téléphone a sonné. Papa s'est levé d'un bond et, disant qu'il avait promis d'aider un voisin, il s'est précipité dehors. Dee et moi avons échangé un regard. C'était notre champ. Mais d'abord, nous devions obtenir la clé. Je suis allé directement voir Sally. Elle m'a jeté un regard confus et je me suis innocemment excusé de lui avoir crié dessus. Et j'ai suggéré une promenade. Mais Sally a grimacé d'incrédulité. Puis j'ai soufflé, Dina est une erreur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Sally était silencieuse. Elle ne le croyait vraiment pas. J'avais la chair de poule. Mais ensuite, elle a jeté ses bras autour de mon cou, en m'encourageant. Ensemble, nous sommes sortis et avons marché jusqu'à la grange. À ce moment-là, je me suis figé et j'ai tendu la main comme pour l'embrasser. Mais au lieu de l'embrasser, j'ai arraché la clé et j'ai immédiatement poussé Sally dans la grange et verrouillé la porte. Je t'ai eu. Dee et moi nous sommes précipités vers le bureau, mais dès que nous avons commencé à chercher, j'ai entendu une agitation à l'extérieur. Papa, je suis allé à la fenêtre et j'ai vu papa laisser Sally sortir de la grange. Elle a crié que j'avais posé la main sur elle. J'ai dit à Dina de continuer à chercher, et je suis descendu. À ce moment-là, mon père est entré dans la maison et m'a crié que j'avais complètement perdu la tête. J'ai pris mon courage à deux mains pour lui dire, c'est toi qui es aveugle. Sally profite de toi. Papa était enragé par ces mots.
Il était sur le point de me frapper quand Dina est apparue dans les escaliers et nous a crié d'arrêter. Et elle a dit qu'elle avait une preuve. Elle a sorti la boîte de derrière elle et a pris le journal rose de Sally. J'ai lu ses notes à haute voix, comment elle avait été obsédée par moi pendant toutes ces années depuis le lycée, comment elle m'avait traqué, et comment après le lycée elle avait mis au point un plan pour tromper et épouser mon père, afin de l'empoisonner et d'être avec moi pour toujours. Même moi, j'ai été choqué par ce que j'ai entendu. Bien sûr, j'ai moi-même dit que Sally était une maniaque. Mais comme ça, et puis Sally, rugissant, a essayé de prendre le journal de Dee, mais dans un accès d'hystérie, elle l'a poussé dans les escaliers. Non. Papa s'est précipité dans les escaliers et a attrapé Dina au dernier moment. Oh, mon Dieu. Il a dit sinistrement qu'il allait appeler la police. Quand les flics ont arrêté Sally, papa s'est excusé de ne pas m'avoir fait confiance. Mais après une telle trahison, il ne savait pas comment continuer à vivre. Soudain, on a sonné à la porte. Papa a ouvert la porte et s'est figé. Maman. Elle a admis, avec de la douleur dans la voix, qu'elle pensait beaucoup à ce qui s'était passé et que mon père lui manquait beaucoup, mais qu'elle avait peur de revenir. Et après mon appel, elle est venue tout de suite. J'ai souri, ce n'est pas pour rien que j'ai appelé maman hier. Papa a mis ses bras autour d'elle et ils ont pleuré ensemble. J'ai pris la main de Dee et nous avons aussi embrassé mes parents. J'étais heureux. Nous étions une famille et nous étions à nouveau ensemble. Mes parents sont restés au ranch, et Dee et moi avons commencé à planifier un voyage autour du monde. Il s'est avéré que les changements ne sont pas si terribles quand une personne aimante est là. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et aimez-la. Soutenez la chaîne. Merci.